On a souvent l'impression que quand un homme est haut statut, euh, il n'a pas des insécurités. Parce que quand tu as un haut statut social, financier, euh, tu es un peu le maître du monde, tu n'as pas forcément d'insécurité ou quelque chose comme ça. Laissez-moi vous dire que c'est avec mon expérience de vie, ma petite expérience de vie, et ma petite expérience de côtoyer aussi, d'avoir côtoyé un peu un ou deux, trois hommes très, 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 c'est-à-dire c'est du social très élevé. Je me suis rendu compte que non, c'est là-bas où c'est les hommes qui ont les plus d'insécurité, c'est même là-bas. C'est beaucoup plus chez les hommes qui ont haut statut social que tu vas voir le plus d'insécurité. Tout le monde a des insécurités, mais les insécurités sont beaucoup plus élevées là-bas. Et c'est même ces insécurités-là qui ont été leur force parfois, où ils ont essayé d'utiliser, comment on appelle ça, ça les a poussés à développer leur ambition, leur truc pour réaliser tout ce qu'ils ont réalisé. Et il est très, très, et ça je l'ai appris, ça, à mes dépens, il est très dangereux de froisser l'ego d'un homme qui a du pouvoir. Il est très dangereux de froisser l'ego d'un homme qui a du pouvoir. Parce que le jour où vous le faites, ce sont des gens généralement péris. Ils te le font payer, mais à un niveau où tu ne peux pas l'imaginer. Eh ben, c'est un peu ce qui se passe un peu pour notre ami Brother Love, en fait. En faisant un peu mes recherches, comme je vous dis toujours, je me pose des questions quand je vois une situation. Je vous ai fait ce sujet-là au début de la semaine. J'ai dit, quand tu vois une situation comme ça maintenant, après avoir été dans les Didi, tout ce que vous êtes là, parce que vous êtes toujours dans le trading. Je vous ai d'abord exposé au début de la chaîne un peu ce que je pensais de ce gars-là. C'était pas encore le débat avant, c'était une semaine avant, si vous vous rappelez bien le truc, si vous vous rappelez le truc en préau là. C'est un de mes premiers sujets, un de mes meilleurs sujets même hein, d'ailleurs. Un de mes meilleurs sujets. Je remercierai toujours mon cousin de m'avoir donné l'idée de le faire. Pourquoi j'aime pas ces gars-là? Pourquoi j'aime pas ces gars? Je vais vous expliquer. C'était une semaine avant, 2 semaines, hein. C'était une semaine, 2 semaines. Non, c'était 3 jours avant que l'affaire Cassie n'explose, que j'avais fait cette vidéo. C'était 3 jours avant. Voilà, l'affaire Cassie, je l'avais fait un lundi, je l'ai sorti le mercredi, et vendredi, l'affaire Cassie sortait. Si je me souviens bien, c'était ça un peu la chronologie. J'ai souvent des bonnes mémoires pour des histoires comme ça. Le lundi, le dimanche, je l'ai enregistré un dimanche parce que mon cousin m'a envoyé un message. Mais pourquoi tu n'aimes pas le gars? J'ai dit, je vais te répondre en vidéo. Je l'ai enregistré le dimanche soir. Je l'ai sorti mercredi et, et vendredi, il y a eu l'affaire Cassie qui est tombée. C'était un peu ça la séquence, si je me souviens bien. Maintenant que vous êtes dans le train de voir maintenant les gens là, comment je les parler, comment je vais en parler. Je vais en parler depuis des années avant que ça soit cool d'en parler. Maintenant, posons-nous maintenant la question encore. Qu'est-ce qui arrive vraiment? Pourquoi ça arrive vraiment? Et quel est le vrai truc derrière l'histoire là? Moi, je pense que tous les problèmes de Brother Love partent de cette photo-là et de cette marque Ciroc là. Voilà où tous les problèmes de Brother Love commencent. Ça commence ici, là. Cette photo que vous voyez là. Je pense que le gars que vous voyez là, vous ne savez pas qui c'est. J'ai fait un peu mes recherches un peu sur cet individu-là. Ce monsieur s'appelle Jean-Sébastien Robiquet. C'est un Français. Il vient de Bègle. C'est un
un holologue, un entrepreneur, comment ils appellent aussi là, on dit en anglais master distiller. Master distiller, un peu, c'est comme ça qu'on l'appelle un peu master distiller, c'est les gens, comment on appelle ça, les grands amateurs de vin. C'est le véritable fondateur de Tuc Siroc. C'est quelqu'un qui travaille dans une distillerie qui s'appelle la Maison Villeray. La Maison Villeray appartient à sa famille depuis 500 ans. C'est-à-dire que quand vous recherchez là le truc de la Maison Villeray, ça appartient à sa famille depuis 500 ans. 500 ans. Le blanc que vous voyez là. Voilà l'article que je vous sors là en anglais. Ça appartient à lui depuis 500 ans. Et la marque Ciroc existe depuis 2003. Nous, rappelez-vous, nous les Afro, on a appris la marque Ciroc en 2009, 2008, ces années-là. La marque Ciroc existe depuis 2003. Et le partenariat que Didi a fait avec eux, entre les gars de Ciroc et tout, Ciroc, un truc français. C'est un truc français. Le partenariat que Didier avait fait avec les gars de Ciroc, c'est venu, si je me rappelle, là, vers la fin des années 2000. Et c'est là où nous, la communauté noire, avec les rappeurs, parce que justement c'est à ça que Didier Oteto, il portait l'image, il était un ambassadeur de la marque. Il n'a jamais dit qu'il était. On avait toujours l'impression, et c'est ça le génie un peu de ce mec-là, on avait l'impression que ça lui appartenait en fait. Même il ne l'a jamais dit. Mais la manie dont il a proposé le truc, on avait toujours l'impression que, waouh, Ciroc, la nouvelle marque de Didi, et autres et tout. Alors que non, 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 c'est juste un ambassadeur. C'est juste un ambassadeur. Et pour avoir un peu, et c'est ça là où je dis souvent la culture afro, pour rendre Ciroc cool, on a besoin des noirs. Si tu veux rendre un truc, c'est à ça que les hommes noirs sont souvent utilisés. Nous sommes le détenteur de cool. Nous sommes le détenteur du swag et nous sommes le détenteur de trucs. Euh, les noirs, nous sommes le cool. Le cool vient de nous. Même le mot cool, quand tu regardes même la définition du mot cool, c'est des blancs qui voyaient des noirs, un peu la posture des hommes noirs qui restaient de marbre devant les policiers qui essayaient de les combattre à la période des droits civiques. C'est là où le mot cool a été inventé. Et c'est des blancs qui voyaient des noirs. Donc le mot cool même vient de la cool attitude, c'est les noirs. Et si tu veux avoir la cool attitude et encore un marché plus vaste, urbain et autres et tout, t'es obligé de passer par les rappeurs. Dans le genre, il faut que je regarde encore son nom pour ne pas salir son nom, ce monsieur, qui est un monsieur excessivement important, Jean-Sébastien Robiquet, ce français-là. Il, sa, sa maison Villeray et autres et tout, ça appartient, c'est quelqu'un qui a un vignoble. Il a un truc de vignoble qui appartient à sa famille depuis plus de 500 ans. Et c'est en 2001 que son truc, la maison Villeray, est devenue vraiment une entreprise très florissante ou quelque chose dont c'est un terme excessivement influent. Influence sur le domaine du truc. Depuis des années. Cet homme que vous voyez là, le monsieur là, c'est un homme excessivement. Et la marque Ciroc, dont Didi nous a balancé ça depuis des années. Oh, Ciroc, c'est ceci. Oh, Ciroc, c'est là. Oh, là, 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 là. Non, les négros, qui connaissait Ciroc avec ça? Ces informations-là, je vous assure, c'est cette semaine que je les ai découvertes en faisant mes recherches, parce que j'ai dit, il faut que je comprenne vraiment le bout de l'histoire de ce qui se passe. Oh, la marque Ciroc, c'est quoi? Oh, on en avait l'impression. Didi, vous prenez, il me donne au rappeur. Oh, Ciroc et autres. Après, c'est devenu la mode des rappeurs qui commencent à faire ce genre de truc, devenir des ambassadeurs de marques comme ça. Et, et Didi a été un fabuleux ambassadeur pour la marque. Ciroc est devenu une marque très très populaire un peu dans le milieu urbain. Truc, je pense que ça a doublé, triplé les chiffres d'affaires et autres et tout. Et je pense même que l'une des faits que God Love a commencé à devenir très, comment dire,
très riche à un moment donné de sa vie. C'est grâce surtout, pas seulement à la musique, mais surtout ce deal-là qu'il avait signé avec ces gars. Maintenant, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on s'était vu, on va dire des années plus tard, il a eu des problèmes avec ces gars-là. Vous vous rappelez un peu à l'époque où Didi, je dis, il passait à un Légion et tout, et il commençait à devenir son Black Panther. Je vais encore voir là. Ouais, cet article-là, Didi Liquor Dispute. Diageo dropping rapper who sue for racial discrimination, unfair commission of brand. The company accused come, je saute un peu les trucs, hein. The company accused come of bad faith action that threatened to publicly defame Diageo if we did not meet his unreasonable financial demands in a statement Tuesday, further claiming that despite having made nearly $1 billion over the course of our 15-year relationship, Mr. Combs contributed a total of $1,000 and refused to honor his commitment. En gros, Didier a mangé l'argent dans le partenariat avec les gars là, mais il ne contribuait que $1,000 dans l'entreprise. Et comme Didier Bredelovsk les accuse, has accused the company of preventing unequal treatment to the syrup and De Leon brand because he's black, and claimed he starved them of marketing, production, and distribution resources when compared to the other brands like Don Julio, Casamigos Tequila, formerly owned by George Clooney, according. En gros, c'était un peu ça, la bataille entre ces deux gars-là. On lui disait que lui, il est un radin qui n'investissait que $1,000 dans le partenariat. Lui, il disait que, il n'avait pas le traitement un peu égal, un peu comme un peu des Léon et tout. Des Léon qui ne faisait pas le truc et que son traitement n'était pas, dans son partenariat, n'était pas juste comme celui de la marque un peu que représente Georges, les marques un peu que le Georges Clooney avait, la Don Julio et Casamigos, c'était qu'il a, je ne connaissais même pas cette marque-là. Ces trucs de poisson que Georges Clooney avait là, je connaissais même pas du tout ça. Je connaissais même pas du tout ça. Donc, en gros, il a eu ses problèmes avec ces mecs. Et quand il les a attaqués, il est parti, vous vous rappelez, il était parti à un léger, il avait donné, je crois, 2 millions au gars de un léger aussi, il partait, commençait à voir, vous vous rappelez, il commençait à partir, à voir tous les négros là, pour dire que oui, il faut faire attention, il était en mode Black Panther à un moment donné là. Et je pense que ça a énervé un peu tous ces gens-là. Ça a énervé le mec que vous voyez là, et toute sa clique. Et ils ont décidé de lui donner une bonne leçon un peu en disant, bon, comme tu nous as un peu fait chier et que tu veux un peu salir notre image de marque et salir notre nom, nous, on connaît tes bails, nous, on connaît tes conneries, nous, on connaît tes saloperies. On va commencer à t'exposer. Et c'est comme ça que ça a arrivé. Moi, je suis sûr que ce n'est que ça. Voilà pourquoi Brother Love a des problèmes maintenant. C'est aussi simple que ça. Brother Love a des problèmes là maintenant à cause du truc de Ciroc. Il a essayé de revenir et de refaire tout. Bah, je me rappelle qu'en janvier, il avait, comme je ressens un peu dans l'article, là, il avait, si je me trompe pas, euh, décidé de ne plus avoir de problème avec eux, nanani, nanana, revenir sur ses paroles un peu, mais je pense que le mal était déjà fait. Et que les mecs là, comme je vous dis toujours, les insécurités des hommes avec beaucoup de pouvoir, c'est dangereux parce que quand ils ne lâchent pas, ils ne lâchent pas. Et je pense que c'est à partir de là qu'ils ont décidé de lui dire oust, 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 oust. Et c'est ça que Brother Love est en train de payer. Parce qu'on ne va pas me dire que le comportement que Brother Love là a, c'est pas le comportement de tous ces mecs-là. De la plupart de ces mecs-là. Si on choisit de maintenant diaboliser et tout, et qu'on commence à checker un peu son ami
son ami aussi, hein, son ex-ami aussi, Wannabe Basquiat, ça commence à venir. Hein. Je vois comment les médias commencent aussi à faire les trucs d'association de malfaiteurs. Le couple Bonnie and Clyde, là, hein, ça commence à arriver aussi. Hein. Les négros, ça commence à petit à petit arriver. Ils n'ont plus le même glow qu'il y a 10 ans, 15 ans. Ce n'est plus... non, 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 ça commence à arriver. Ça commence, je vous le dis, hein, bientôt. Ça arrive bientôt. Quand je vous annonce souvent les trucs, vous savez que ça, la plupart du temps, je me trompe rarement. Et c'est ça qui s'est passé en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'il arrive toutes les merdes du monde en ce moment. À cause des problèmes qu'il a eu avec ce monsieur qui s'appelle ce monsieur-là. Le mec détient, il a une famille qui détient un vigneron depuis 500 ans. T'imagines un peu l'influence que ce genre de gars a. Ça, c'est les vieilles fortunes, ça. Si tu as les vieilles fortunes, c'est pas les petits milliards. Et ne regardez même pas le net worth ou quelque chose comme ça. Regardez les connexions que ce genre de mecs ont. Les noirs, quand ils sont dans ce niveau-là, ils n'ont pas de connexion. Ils n'ont pas vraiment de connexion. Ils n'ont pas de truc là. C'est pas eux qui donnent, c'est pas eux qui dictent les règles. La plupart d'entre eux sont des employés très bien payés. C'est aussi, même s'il est fou, même s'il est dingo, même s'il a un peu stock, toc, 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 toc dans la tête, même si je trouve que la manière dont il se prend n'est pas la bonne, Kanye West s'attaque à ce genre de gars-là. Même si Kanye West le fait pour son propre intérêt, il ne le fait pas pour les négros, il le fait pour son propre intérêt. Kanye West s'attaque à ces gars-là. C'est ces gars-là que Kanye West parle tout le temps. Ces gars-là qui bloquent. Là. Quand tu vois la plupart des interviews de Kanye West, c'est ça. C'est de ça qu'il parle tout le temps. Et même le gars qui est très truc là-dedans, c'est Kendrick Lamar et Dave Free. Je parle pas forcément juste de trucs d'alcool, hein. Je parle de l'établissement. Là. Kendrick Lamar et Dave Free ont compris que cette industrie-là, c'est un peu fucked up. On va avoir le truc. On va créer un autre système avec d'autres règles. C'est pour ça que PG Lang fait chier beaucoup de gens dans l'industrie. Le divertissement, ce truc-là fait chier. C'est un peu la continuité un peu de ce que Tech9 et Travis Hogan faisaient en Strange Music. Tech9 a beaucoup d'impact sur Kendrick. Hein. Ils ont eu beaucoup, Tech9 a beaucoup d'impact sur Kendrick et Dave Free, là. Tech9 et Travis Hogan, ils ont eu beaucoup d'impact sur lui. Vous vous rappellerez toujours la première tournée de Kendrick Lamar, ça avec Tech9. La toute première tournée avec J-Rock et Tech9. J-Rock, faut pas oublier que Kendrick c'est le hype man de J-Rock. Et la première tournée qu'il a fait dans sa life, ou la première partie, il faisait la première partie de Tech9. Il faut rappeler ça un peu aux gens. Imagine un peu les conversations qu'ils ont eues sur l'industrie. Dans lesquelles ils étaient en bus là. Pourquoi lui, il a signé indépendant? Peut-être les questions là. Pourquoi vous avez préféré signer indépendant? Tech9 lui a expliqué son histoire sûrement. Mais depuis là, des années, l'idée émergeait déjà que, ah, je veux prendre mon indépendance, je veux prendre mon indépendance, je veux prendre mon indépendance. Et voilà maintenant. Il a encore dicté ses propres règles et l'industrie n'aime pas. Oh, ennemi numéro un, hein, Kendrick. Ennemi numéro un. Donc, en gros, un peu dans mon bavardage, là, ce que je veux dire, que faut toujours regarder là où, quand la machine médiatique commence à salir ton image, où tu as fauté et qui tu as fait chier d'important. Voyez Michael Jordan et autres et tout, pourquoi il est protégé? Michael Jordan est milliardaire, certes, mais Michael Jordan, la marque Jordan ne lui appartient pas. Hein. Il a des pourcentages là-dedans. Mais la marque Jordan ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas du tout. Il a quelques petits pourcentages là-dedans. La marque Jordan appartient à Phil Knight. Phil Knight, le gars qui a le créateur de Nike. Je crois que maintenant, bon, j'ai pas encore vu le film avec Matt Damon là, un peu sur son histoire là, parce que bon, moi concrètement, je connais un peu l'histoire
avant le film. Bon, je sais pas trop ce que le film va me raconter un peu. Je sais pas trop ce que le film va me raconter, mais souvent le film on romantise souvent beaucoup de choses, je ne sais pas. Mais l'histoire de Phil Knight, de Jordan, tout ce truc, de comment ça s'était passé là, ouais, avec David Falk, ça fait des années que j'ai vu ces trucs-là. Donc, le film va pas m'apporter quelque chose de plus que je ne savais pas. C'est comme un peu Last Dance. Last Dance m'a pas appris sur Michael Jordan. Last Dance, ça m'a beaucoup appris plus sur l'histoire de Scottie Pippen un peu, que l'histoire de Michael Jordan. Michael Jordan, dans Last Dance, il n'y a rien qu'on m'a appris sur le personnage là que je ne savais pas déjà. Par rapport à tous les bouquins que j'ai lus, tous les interviews, tous les trucs que j'avais déjà lus avant. Donc quand j'ai regardé Last Dance, j'ai dit, je savais ça déjà. Je vous, pour vous dire même, Last Dance, j'ai jamais fini Last Dance. Last Dance, j'ai fini à partir de l'épisode 4 parce que je voulais voir quel traitement il allait faire à mon équipe préférée et à Isaiah Thomas. À mon équipe préférée, les Bad Boys Pistons, parce que mon équipe préférée de l'histoire du basket, c'est les Bad Boys Pistons de Détroit. Et qu'est-ce qu'il allait raconter comme narrative sur Isaiah Thomas? C'était ça qui m'intéressait. Qu'est-ce que tu vas raconter là maintenant? Qu'est-ce que tu vas raconter comme connerie déjà que tu as salé le nom du gars là depuis des années? Donc c'était ça qui m'intéressait juste sur The Last Dance. Mais à part ça, The Last Dance, il n'y a rien dans le truc documentaire que je ne connaissais pas déjà sur le gars. Et je vous l'avoue, le personnage ne me plaît absolument pas. Grand champion, grand compétiteur, mais le personnage ne me parle, mais ne m'a, je ne, je, s'il y a bien un gars que je ne supporte pas, c'est ce gars. Et voilà, quoi. Michael Jordan, il a aussi ses maîtres. Ses maîtres, c'est Phil Knight. Ses maîtres, c'est Dave Folk. Dave Folk est celui qui a été son agent pendant longtemps et qui contrôlait un peu l'image de Michael Jordan. La mystique Jordan, c'est Dave Folk. Toute la mystique de Jordan, c'est Dave Folk. C'est Dave Folk lui-même qui a eu l'intuition de dire que Jordan ne signe pas avec Converse, signe avec ce jeune truc Nike là-bas et autres et tout. Et ça a été profitable et incroyable pour lui. Incroyable pour lui. C'est Dave Folk. Donc, il a ses maîtres là aussi, Dave Folk et Phil Knight. Mais Jordan n'est pas... La marque Jordan, il est l'ambassadeur de sa marque. Et beaucoup de gars que vous voyez, de figures que vous voyez souvent dans les trucs, ne sont pas forcément... comment on appelle ça, des... Ils ne contrôlent pas la marque. Ils ne contrôlent pas la marque. Ils sont juste les ambassadeurs de la marque. Non, pas le plus grand pourcentage. Comment s'appelle la marque là? Uncut de Booba. Ça lui appartenait pas. Il était juste un ambassadeur du délire. Ça ne lui appartenait pas du tout. Il était juste un ambassadeur du délire. Mais bon, les gens, l'imagerie, quand tu commences à te poser des questions, tu commences à voir les dimensions. Et malheureusement, Brother Love a fâché ses maîtres. Et ses maîtres lui sont en train de le faire payer. Et voilà. Voilà tout ce qui arrive. C'est un peu ça. Bref, c'était mon bavardage du matin. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.